C'est malheureusement, Céline, le football moderne. Aujourd'hui, on nous présente un euro à 50 équipes, une Coupe du Monde à 48 équipes. Donc, il va falloir faire avec ces pays, avec des éliminatoires, on va voir des 4, 5, 6, 7-0. Il y a une époque où on avait 24 équipes pour une Coupe du Monde, pour l'Euro on n'avait qu'un pays, maintenant on a 2, 3 pays. On va partir dans le délire. Nous, ce qu'on a connu avant le XXe siècle, au XXe siècle, avant le XXe siècle, Marc ? Non, mais tu vois, au XXe siècle, pardon, ça n'existe plus. Le football que l'on a connu avec Jimmy, que Thierry a bien connu, a commenté, a parlé de tout ça. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est quoi ? 48, on nous explique la prochaine Coupe du Monde ? Qui va durer 39 jours, voilà, ça va durer. Donc, on va automatiquement croiser des équipes ou des pays qui sont pour une qualification. On a Alain Giresse avec le Kosovo qui a la Suisse dans le groupe qui peut se qualifier. Donc, ça serait une grande première puisque le Kosovo, je crois que c'est en 2019 qu'ils ont été officiellement, ils sont revenus. Bon, ça fait partie du deal. Donc, il y aura toujours un écart abyssal entre certaines sélections comme l'Armada française ou les Allemands ou les Italiens qui arrivent ou l'Espagne face à des équipes. C'est les nouveaux pays que l'on met en avant. Lille est champion de France, en grande partie, c'est grâce à Mike Maignan qui va glaner entre 10 et 15 points. Il va le récupérer. Sur des arrêts semblables, l'AC Milan est champion d'Italie grâce à Mike Maignan parce qu'il va faire 16, 17, 18 clean sheets. C'est exceptionnel. Et on a l'arrêt d'hier soir. C'est là où je ne rejoins pas Jimmy parce qu'il dit ouais, on attend de le voir. Je suis désolé les amis, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Le coup de tête de Collins, il est violent, il va aller chercher. Mais avant ça, vous savez, il y a des images dans la vie. Je pense que cette image-là, elle va rester Mike Maignan. Vous savez, vous vous rappelez Barthez, la sortie sur Ronaldo pendant la Coupe du Monde. Cette image-là, cette photo, on l'a tous. Non. Mais cet arrêt-là, il a fait le tour du monde, il est acté. C'est-à-dire qu'il va chercher le ballon d'une telle puissance. Et cette image-là aurait pu être juste avant, parce que pour moi, l'arrêt qu'il fait avant est beaucoup plus important. C'est-à-dire quand Koundé frappe vers son but et qu'il fait un arrêt réflexe, pour moi, ça c'est l'arrêt du match. Parce qu'après, il va faire cette claquette, il est préparé, il est sur ses appuis, il bombe. Et rappelez-vous une chose, Tottenham perd à San Siro en Ligue des Champions. Ils perdent à Tottenham, pardon. Harry Kane met un coup de tête à la 94e. Mike Maignan va la chercher. Autrement, l'AC Milan perd, ils sont éliminés. Et dernière chose, on a été sportif de haut niveau, on a vécu là-dedans. Il vous fait des arrêts à la 94e, à la 86e. Il ne fait pas un arrêt à la 60e, il ne fait pas un arrêt à la 40e, parce que derrière, on peut se retrouver. Oui. Lui, il vous fait un arrêt quand vous êtes joueur de foot, vous savez que derrière, il vous fait un arrêt à la 96e. C'est-à-dire que là, il vous écœure tout le monde, le match, il est fini, on arrête. Et le penalty, il arrête à quoi ? 94e ? Donc là, je peux plus entendre. Ouais, mais on attend de la Coupe du Monde. Non, c'est tout. Si, il a posé. Il a posé les jalons de ce qu'on a déjà vu depuis longtemps. Et si on me dit non, mais là cet arrêt, mais déjà il faut qu'il ait le même coup de tête. À l'offensive, à l'adversité, au niveau de. Mais l'adversité, vous avez vu comme il monte, Colin, c'est le coup de tête qui met. Oui. Mais n'importe quel gardien, il y a but. Là, il va la chercher. C'est-à-dire que même lui, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il pose des questions, la défense centrale, devant, Colomboigny, est-ce que Giroud ? Là, on sait que le gardien, c'est bon, c'est acté, on le sait. Si on avait un doute, on n'a plus de doute. Brice Samba, Lafont, c'est bon, il a éteint tout le monde, le game, il est fini. Et encore une fois, si son corps lui permet de rester en bonne santé, mais il va nous régaler jusqu'au bout. Mais on n'est pas étonné parce qu'on a déjà vu ce genre d'arrêt plusieurs fois avec lui. La France peut construire. Alors renaissance, je pense que c'est un peu fort. C'est une réaction plus qu'une renaissance pour moi, parce que c'est vrai qu'il est passé à travers d'une compétition d'un mois. C'est quand même un joueur qui a 47 sélections aujourd'hui, qui a 27 ans. Si on ne peut pas construire sur un joueur qui a presque 50 sélections, sur un poste où on n'est pas très riche, sur ce poste de latéral droit, en tout cas, latéral gauche, on avait les frangins Hernandez, mais aujourd'hui, il y en a un qui est blessé. Mais voilà, c'est un poste où on n'a pas pléthore de choix. Je trouve qu'il a, pour lui, d'avoir su réagir. Dans son club, il joue en troisième centrale, il joue en central droit. Alors, c'est sûr que c'est pas un piston, c'est pas un joueur qui va manger la ligne, c'est pas un joueur qui va faire des allers-retours, mais c'est un joueur qui est sûr. Pour moi, défensivement, il a une justesse tactique. Il est capable de compenser ce que les autres ne font pas. Alors, nous, on a un déséquilibre en France, c'est que Théo Hernandez monte beaucoup. Il se positionne, on peut rester à 3, on est sûr qu'il va rester là. Il va peut-être monter un petit peu moins, mais on sait que devant lui, il peut y avoir un Colomboigny, il peut y avoir un Coman qui va beaucoup travailler sur la partie offensive. Il n'y a pas besoin non plus d'en rajouter tant. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a jamais, alors, mis à part ce premier match de Coupe du Monde, c'est un joueur qui a souvent répondu. Alors, oui. État d'esprit irréprochable. État d'esprit irréprochable. Oui, il y a des fois, il va moins vite que les autres. Oui, il y a des fois, mais je trouve qu'il a maintenant cette rigueur. C'est quand même un joueur qui a joué 166 matchs en Bundesliga. C'est pas n'importe qui non plus. Enfin, je veux dire, entre les sélections, s'il est titulaire aujourd'hui au Bayern, c'est un des plus gros clubs européens. C'est quand même qu'il a des qualités. C'est pas monsieur tout le monde. Alors voilà, ce poste, lui, il revendique le fait de jouer en centrale. Aujourd'hui, on a tellement de concurrence et tellement de qualité que
Comme un Thuram, on l'a décalé parce qu'on avait besoin de ce genre de profil et qu'il nous manquait quelqu'un à droite. Moi, je pense qu'il peut faire partie des 2-3 joueurs comme Jules Koundé, qui peut lui aussi parfois passer au travers des matchs, se reposer. Il ne faut pas oublier qu'on avait joué vendredi et que là on rejoue lundi. D'habitude on joue le mardi, là c'est tombé lundi, sur une équipe qui n'avait pas joué le match d'avant. Donc il faut aussi recontextualiser un petit peu. Moi je reste persuadée que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose à l'équipe de France, et il nous a quand même enlevé un sacré caillou dans les chaussures hier. En plus de Mike Maignan, il nous a quand même sur une action, alors peut-être qu'on va retenir que ça, mais à la limite s'il fait que ça dans un match, ça nous a servi quand même.